Salam alaikum à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdulillah rabbil alamin. Et le véritable message que j'ai envie de donner aujourd'hui par la permission et la volonté d'Allah et sa grâce, c'est de vous dire de bâtir, de construire ensemble ce nouveau monde qui attend les générations à venir, Inch'Allah, Amin. Il faut bien comprendre que la façon dont nous vivons en Occident, notamment, et partout dans le monde, de toute manière, ça s'est généralisé, c'est indéniable. Et je trouve ça consternant, mais consternant et aberrant et injuste, la façon dont les pays comme Maroc, notamment, j'ai pas peur de dénoncer et de dire, au contraire, il faut le dire. Je trouve que c'est pas assez dit. Faut pas se cacher derrière des rideaux ou des draps ou des couvertures pour se dire protégé. Non, on n'est pas protégé derrière une couverture, derrière le silence. Non, au contraire, Allah nous interpelle et nous demande d'être toujours des porte-paroles de ce qui est blâmable. Et quelles que soient ses origines, quels que soient ses liens familiaux, etc. On a compris. Donc, moi, ça me fait pas mal au cœur, mais c'est l'expression, vous voyez, ça me fait mal au cœur, l'expression, mais ça me fait pas mal au cœur, mais ça m'interpelle. Quand j'entends depuis des années en France, les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, je mets pas tout le monde dans le même panier, bien entendu, on est d'accord. C'est comme le principe avec les Juifs, on met pas tout le monde dans le même panier, on est bien d'accord. Bien que la plupart, ou majoritairement, sont endormis et se font manipuler par des sectes idéologiques, talmudistes, kabbalistes, je n'ai pas peur de le dire, et je le dis ouvertement. Maintenant, si ça dérange quelqu'un, qu'il lève le doigt, qu'il mette un commentaire, pour qu'on sache exactement de quel camp vous êtes également. Au jour d'aujourd'hui, je vais parler donc du Moyen-Orient, donc tout ce qui est Maroc, Algérie, Tunisie, tous ces pays-là qui ont des trésors, mais inimaginables, hein, de tout ce qui est trésors cachés, c'est-à-dire matériel comme l'or, les diamants, le pétrole, le gaz, enfin beaucoup de ressources naturelles. Hein. Et pas seulement, ils ont l'islam, un trésor immense, incommensurable, c'est le meilleur des trésors qu'Allah nous a donné sur cette terre. Et quand je vois que depuis des années en France, on a dit oui, nous, Maroc, vive Algérie, vive nanani, nanana, puis que quand on voit que le gouvernement marocain, ne serait-ce que le gouvernement marocain qui s'allie avec Israël, qui s'allie avec Grande-Bretagne, pour soi-disant faire construire un monde de paix, serein, etc. On connaît toute sa chanson du monde de paix. L'ONU est basée sur soi-disant la paix après la Deuxième Guerre mondiale qui a été initiée par des transgresseurs et des criminels et comment on appelle ça, des corrupteurs, ceux qui aiment bien semer le désordre. Maintenant, la solution créer l'ONU pour la paix, c'est du foutage de gueule. J'appelle ça du FTG. C'est pareil. C'est le même principe avec le gouvernement marocain. Il va chercher ses missiles, son nucléaire, je sais pas quoi, les armes atomiques au pôle Nord. Moi, j'appelle ça le pôle Nord. Et ensuite, il les ramène chez lui, soi-disant, pour être bien, tranquille, contre le Sahara marocain qui est Polisario. J'ai pas très bien compris l'histoire, mais en tout cas, c'est voilà, pour se protéger de ce côté-là, et puis aussi pour ne pas être en tort avec Israël, parce qu'Israël, bientôt, ce sera une très très grande puissance indépendante, et tout, et tout, et tout. On est d'accord, on est d'accord sur le principe géopolitique. Maintenant, dans l'histoire, où est Allah? Tu te protèges des méchants, mais où est Allah? C'est pas Allah qui va te protéger, qui va protéger ta nation? Non?
Donc, les juifs, rabbins, etc., qui sont sur le territoire du Maroc, etc., ils ont bien, voilà, se sont associés avec le roi du Maroc et tout pour faire leur business Israël, etc. Mais est-ce que c'est dans le bon sentiment de satisfaire notre Seigneur Allah? Je vous pose la question. Et les Marocains qui sont en France, est-ce que vous, aujourd'hui, vous dites quoi? Je vois dans les commentaires, hein, je regarde un peu partout, je sais, hein. Vous dites quoi? Oui, super, vive Maroc avec Israël, on va tous les défoncer, toute la planète, le Sahara aussi, on va défoncer tout le monde, tac, tac, tac. Et vous avez la mémoire courte? Non? Vous n'étiez pas les premiers à dénoncer en disant oui, ce que font les Israéliens ou les Juifs, etc., c'était pas bien envers vos frères et tout, de Palestine ou de Gaza ou partout dans le monde. Et aujourd'hui, non, on n'en entend pas un qui parle. Pas un seul, peut-être un ou deux, grand maximum. Bon, allez, j'exagère. Mais sinon, on en parle 5 secondes, hein. Voilà. Moi, je suis obligée de prendre la parole pour l'ensemble de l'humanité, en fait. Comme avec les caricatures pédocriminelles et pédosataniques sur le prophète Mohammed, soi-disant que c'était lui, quoi, qu'on met. Et puis personne ne dit que c'est des caricatures pornographiques à la vue de nos enfants. Non, on préfère juste dire oh, qu'on c'est contre notre prophète, nanani, nanan, le faux débat, quoi. C'est déjà, avant tout, des caricatures pornographique, à la vue d'enfants. Bah, d'enfants mineurs en plus. Collège, c'est mineur. Voilà, le problème, il est résolu. Dire justement la vérité, c'est tout. Et qu'est-ce qui est dérangeant? Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous empêche chacun de dire ouvertement ce qui ne va pas dans ce complot-là? Moi, j'appelle ça du complot. Le gouvernement marocain, c'est tout ça, c'est du complot contre l'humanité. Et puis surtout, où est Allah dans tout ça, hein? Se protéger des méchants en sympathisant, en faisant en bas. Ça fait des années, vous savez. Si c'était une parade, soi-disant, parce qu'on peut aussi dire que c'est une stratégie parade pour faire le camouflage et ne pas se faire avoir de l'ennemi. Et puis, voilà, voilà, peut-être. C'est une stratégie camouflage alors. Mais si c'était vraiment une stratégie camouflage, pourquoi avant tout ça, avant toute cette stratégie camouflage, je pose la question. Pourquoi vous n'avez pas pris les gens de Palestine, un à un, ceux qui souffrent, les Arabes là-bas, les musulmans, et leur demandé, venez, là-bas, le territoire d'Israël, c'est pas bon pour vous. On ne peut pas faire autrement que de juste vous proposer pour le moment d'un rapatriement dans notre pays au Maroc, dans notre pays en Tunisie, dans notre pays partout dans le Moyen-Orient, là où il y a les grandes richesses. On va vous nourrir, on va vous loger, asile politique. Pourquoi vous avez jamais proposé ça comme ça? Soi-disant, vous n'arrivez pas déjà à vous gérer vous dans votre pays, mais vous avez des richesses. Allah vous a donné des richesses. Pourquoi faire? Pour les donner aux Occidentaux? Écoutez, moi, au jour d'aujourd'hui, si je peux prendre un billet pour partir, je sais pas, en Syrie ou pour ne serait-ce que faire acte de présence, j'ai rien en poche. J'ai rien en poche, Allah le sait. Mon réveil est arrivé quand j'avais rien en poche. Vous voyez, c'est triste à dire, mais bon, c'est comme ça. Quand on est riche, on ne se réveille pas forcément de la bonne manière, mais quand on est pauvre, ben, ça fait tilt davantage. Donc, on peut au moins parler, dire ce qu'il y a dans notre cœur. C'est déjà l'intention qui compte. Mais ne rien dire, être pauvre, ne rien dire, c'est pire, c'est encore grave. Donc, peut-être que ça va choquer certaines personnes parce qu'ils n'ont pas l'habitude de m'entendre parler comme ça, par vidéo. Et de toute manière, vous voyez, quand je parle comme ça, je n'incrimine pas les gens, je ne pointe pas du doigt les personnes. Juste le gouvernement marocain. Bon, le gouvernement marocain, on s'est vite dit, c'est le roi du Maroc avec ses conseillers, etc. Mais je n'incrimine pas lui, j'incrimine son système, sa politique. Maintenant, sous réserve, peut-être que c'est une politique camouflage. Mais c'est pour ça que je reviens encore sur mon analyse. Je pose la question encore.
Pourquoi, si c'est un système camouflage qui met en place, soi-disant peut-être, une hypothèse. On ne va pas juger sans preuve non plus. Mais on fait une analyse. Ici, il s'allie avec Israël pour un système de camouflage, pour peut-être se camoufler en attendant que. Admettons que ça soit ça. Alors pourquoi ils ne demandent pas aux gens là-bas de Palestine, ceux qui souffrent, les Arabes, tout ça, qui souffrent, qui se sont fait expolier leur terrain, leur maison, venez, ou qui souffrent de faim, venez avec nous sur notre territoire là-bas, ici au Moyen-Orient, au Maroc, en Algérie, etc. Pourquoi vous n'êtes pas alliés déjà, vous n'êtes pas frères et sœurs déjà entre Maroc, Tunisie, Algérie, etc. Tous les pays, Égypte et tout ça. Je ne vais pas faire tous les détails, Émirats Arabes Unis, tout ça. Libye, tout et tout. Pourquoi vous vous entendez pas pour faire venir vos frères et sœurs de Palestine et tout de la Syrie et l'Irak qui souffrent, qui ont besoin d'aide, en asile politique? En France, il y a de l'asile politique, pourtant c'est pas un pays musulman, soi-disant. Et ils acceptent, mais de plus en plus, depuis 2020, ils refusent maintenant. Surtout quand c'est pas des vrais pays en situation de guerre. Parce qu'il y a trop d'abus. Et je comprends tout à fait. Mais n'empêche que ça se fait depuis des... Oui, mais même si ce sont les premiers qu'on peut dire qui sont les corrupteurs et tout, ceux qui font les désordres, etc., c'est vrai. Mais derrière, ils mettent en place des solutions qui marchent. Donc on peut s'en inspirer, nous, en tant que musulmans, pour aussi travailler dans ce sens. Travailler en prenant les idées des autres, les bonnes idées, et les intégrer dans notre système islamique. C'est pour ça que il y a des modèles partout dans le monde, des modèles de choses économiques, culturelles, etc., qu'on doit s'inspirer, parce que ce sont des signes aussi qu'Allah nous envoie. Donc notre nouveau monde de demain, c'est ce que j'ai envie de vous inviter à réfléchir là-dessus, c'est comment on peut transformer YouTube, comment on peut transformer nos mairies, comment on peut transformer nos écoles, pour que ça soit aligné avec ce que Allah nous demande, et aligné avec notre spiritualité, notre envie de sauver nos âmes et celles de nos générations à venir et futures. Il ne faut pas croire que parce qu'il y aura une bombe, il y aura patati patata, une guerre patati là, que le monde s'arrête pour ceux qui veulent continuer dans le bon sens de la méditation. Non, je vous le dis toujours, continuez dans la méditation à rechercher toujours les idées de bonnes œuvres. On ne sait pas demain ce que sera fait. On ne sait pas. Mais si on est motivé à montrer qu'on est capable, qu'on en veut, qu'on fait acte de présence dans ce projet-là, pourquoi pas? Allah alem. Seul Allah, c'est le mieux. Mais si on est là à dire, ouf, non, demain il y a la bombe, ouf, lui il a acheté la bombe nucléaire à Israël, ouf, là-bas il y a le vent qui souffle, ouf, là-bas il y a l'inondation, ouf, là-bas il y a l'arme nucléaire, oh là là, c'est bon. Moi, je fais mes prières et c'est tout. Le reste, faut pas m'en demander plus, je sauve mon âme comme ça. Si vous faites ça comme ça, si vous pensez que comme ça, bah oui, ça c'est sûr que c'est fataliste. Si tout le monde pense comme vous, bah demain je vois pas pourquoi on continuera à aller à l'école ou travailler même. Ça sert à rien, restez chez vous et barricadez-vous et faites vos prières et c'est tout. Non? À partir du moment où vous continuez à toujours aller au travail, à aller à l'école, envoyer vos enfants à l'école, faire ci, faire ça, c'est que vous continuez à avoir un espoir pour le lendemain, je pense quand même. Logiquement, non? Bon, alors si vous continuez à aller à l'école, mais que tout n'est pas parfait, vous allez au travail, tout n'est pas parfait, etc. Mais pensez à comment on peut améliorer, pas être parfait, mais comment on peut améliorer tout ce projet humain dans le bon sens d'une empreinte islamique. C'est demain qu'on construit le futur, mais il faut y penser aujourd'hui. Dès que vous éteignez cette vidéo, il faut y penser. Prenez une feuille blanche et pensez-y. C'est ce que toujours je dis dans les vidéos. Construisez votre futur, construisez le futur de demain. Parce que si ça se trouve, les anges va choisir, sélectionner certaines personnes pour construire cette arche. Et vous allez rentrer dedans et vous allez participer peut-être un jour, Inch'Allah, à cette époque merveilleuse de là où il y a bon vivre. Après, chacun, c'est pas parce qu'on a une culture et on a une politique d'empreinte islamique que tout va bien se passer, non.
Après, c'est à chacun de se battre lui-même face à ces jeux démons pour être toujours le meilleur. Mais c'est pas parce que l'environnement est propice que ce sera plus facile euh, intérieurement. Non, ça veut rien dire. Mais en tout cas, on a essayé, grâce déjà à avoir un environnement favorable, on a essayé de, de, de se mettre en conformité déjà de ce côté-là pour pouvoir enseigner dans l'apaisement et j'ai envie de dire dans l'amour. Voilà, pour qu'on s'en approche davantage. C'est se rapprocher davantage d'Allah, tout simplement. Si on a un environnement déjà défavorable, peut-être que c'est beaucoup plus difficile et puis ça va être, on peut se rapprocher beaucoup plus vite aussi parce que suite aux épreuves dures épreuves qu'on a découvert, qu'on vit actuellement, bah, ça nous rapproche davantage, ça c'est sûr, hein. Pour certains, on a dû passer par là pour se réveiller. Mais une fois qu'on est passé par là, ensuite qu'on a compris que nos consciences sont éveillées, est-ce que c'est pas logique de penser à un âge d'or, à un état de conscience, à un environnement où tout se passe bien? Du côté avec l'empreinte islamique partout dans tout ce qu'on fait. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous faire comprendre en fait. Si vous voulez vous inscrire véritablement dans un projet positif, c'est dans ça qu'il faut comprendre. Et, euh, et ça commence par exemple, aider les pauvres qui sont là-bas en Syrie, qui sont en Palestine, etc. Pas seulement envoyer de l'argent, parce que vous savez, l'argent, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement. Parce qu'on mange tous les jours, c'est tous les jours qu'il faut gagner son pain, c'est tous les jours qu'il faut manger. C'est pas juste une fois dans l'année, je donne mon 20 euros, je suis contente, j'ai fait ma zakat, alhamdulillah. Et puis 20 euros, c'est quoi dans une journée? C'est 2 poulets et puis c'est tout. 2 cartons de poulet et un carton de poulet encore, c'est tout. Ça va. Moi, quand j'achète un carton de poulet, ça me fait juste une semaine, 2 semaines. Bon, un carton de poulet, ça me fait quand même, non, 3 semaines. Je vais pas exagérer non plus. Mais 3 semaines après, qu'est-ce qu'on mange? Si vous envoyez pas vos dons régulièrement, ou si des fois vous n'avez pas le temps, ou d'autres personnes ne font pas la zakat, bah voilà, après les gens meurent, hein. Ils meurent de faim. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? Des fois, c'est des solutions beaucoup plus, j'ai envie de dire, radicales, des solutions beaucoup plus appuyées, des solutions beaucoup plus intelligentes aussi. Je dis pas qu'il faut arrêter de faire des zakats de dons humanitaires. Non, pas du tout. Il faut continuer, il faut les faire. Et si on peut les faire régulièrement, mensuellement, tout le temps, c'est, alhamdoulilah, c'est encore mieux. Mais derrière, il y a une politique à avoir. Et ça, c'est pas forcément à nous, concitoyens lambda, d'écrire ça, de le faire. Je veux dire, on peut le faire là, comme je viens de vous donner une idée, je le fais déjà. C'est déjà un acte d'activisme en disant, voilà, on peut avoir cette idée-là et de la soumettre aux grands dirigeants, par exemple pour qu'ils aient au moins une idée de comment gérer bah, le futur. Mais rester comme ça, en prenant des missiles du pôle Nord, j'appelle ça du pôle Nord, de Grande-Bretagne et tout, se satisfaire de relations amicales avec Israël, etc., et des États-Unis, je trouve ça insuffisant. Si c'est une technique de camouflage, je trouve ça insuffisant. Si c'est une technique juste pour dire voilà, je suis tranquille, c'est tout, alhamdoulilah, ben, je trouve ça vraiment ignoble. Ignoble, indécent, honteux, injuste. Et c'est de la trahison au vu d'être des musulmans, soi-disant musulmans, depuis toutes ces années qu'on nous a dit ouais, le Maroc et tout, Algérie, etc., musulmans, etc. Je trouve ça vraiment, voilà. C'est triste à dire. Et triste à penser à ça. C'est pour ça que je préfère penser à une autre, peut-être une solution de camouflage, je pense. Mais dans ces cas-là, il faut aussi appuyer derrière, avec des actes vraiment forts et positifs pour aider la population qui souffre en Israël, qui souffre en Palestine, qui souffre en Syrie, Irak, en Libye, etc., etc. Partout, même à Madagascar, il y a des enfants qui souffrent. Et personne ne peut le nier. Personne. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de la Chine, de la Russie, etc., qui seront peut-être les prochains grands de ce monde. Moi je pense que ce sera, oui, moi je pense que ce sera vrai, avec des partenariats avec Israël, etc., comme par hasard.
Mais il ne faut pas oublier que quand ce jour-là viendra, quand la Chine viendra avec toute sa politique indécente, etc., elle fera genre, ouais, on est là, on n'est pas là pour vous dominer, mais bon, on sait très bien comment ça se passe. Qu'est-ce qu'on nous, on aura mis en place pour contrer tout ça? En France, par exemple. On se dit des pays des Lumières. Est-ce qu'on a réfléchi à ça? Quand la Chine, la Russie, tout ça viendront, parce qu'il ne faut pas croire, la Russie, elle a une grande histoire de revanche hein, sur l'Europe de l'Ouest, pardon. Elle s'est fait recaler à plusieurs reprises hein, dans des guerres pour son idéologie de conquérir toute l'Europe, à plusieurs reprises. Mais si actuellement on voit que c'est quand même assez fragile ici en Europe de l'Ouest, si la porte s'ouvre pour la Chine, pour la Russie, etc., on ne connaît pas les alliances hein, de demain. Il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, si de regarder déjà la preuve avec Maroc, on a qui l'aurait cru tout ça là, qu'il y aurait eu des alliances avec Israël ou l'Angleterre. Qui l'aurait cru, franchement, qui l'aurait prédit? Donc on n'en sait rien demain, comment ça peut se retourner. Moi, ce que je vous dis tout simplement, c'est que peu importe leur stratégie à eux, quelle est notre stratégie à nous, en tant que musulmans de ce pays et intelligents? Voilà, il faut y penser, il faut méditer, il faut mettre sur papier. Ça suffit de regarder les stratégies des autres, comme on voit les wagons qui passent devant nous, ou les trains ou les avions qui passent devant nous, et on fait waouh, magnifique! Non, ça suffit. Parce que ces trains-là, c'est qui les construit? C'est pas des robots, hein, c'est nous-mêmes, hein, avec nos enfants qui sont ingénieurs, etc. Donc faut arrêter. Pourquoi vous dites pas à vos enfants qui sont doués ingénieurs, pourquoi vous leur dites pas de travailler dans ce sens-là, dans cette réflexion-là pour l'islam, pour Allah? Au nom d'Allah, sauver l'humanité, sauver entre guillemets, parce que c'est Allah qui sauve, qui fait tout. Mais si Allah nous a donné cette intelligence, c'est pour pouvoir aussi être précurseur, entre guillemets, de la volonté d'Allah. Moi, je pense que ça suffit au jour d'aujourd'hui de se lamenter, de regarder les stratégies et les FTG, les foutages de gueule de certains, sans bouger son petit doigt, sans réfléchir et sans dire à ses enfants qui construisent leur avenir que ça suffit. N'oublie pas, tu es islam, n'oublie pas, ça suffit. Ils t'ont appris à l'école, c'est bien, alhamdoulilah. Maintenant, réfléchis comment tu peux orienter ton projet, ton avenir et ton intelligence de manière concrète pour l'islam, à l'islam. Même si c'est dur, même si tu vas pas payer ton loyer, même si, peu importe, réfléchis comment tu peux le faire de manière bien, même si c'est un petit peu, mais bien. Parce que je vois que la plupart des personnes qui sont dans les trucs, les grandes écoles et tout, il y a beaucoup de maghrébins. Tous ceux qui y sont, et je juge personne, mais je veux dire, il faut pas non plus faire du FTG, quoi. Faut pas faire du FTG. Et montrer aux Français qui vous êtes. Parce que les Français, ils en ont eu assez aussi d'entendre ouais, viva Algérie, viva Maroc avec les drapeaux et tout. Puis à la fin, derrière, il n'y a même pas de dénonciation sur un système bizarre là, qu'on voit actuellement là, avec l'entente Israël, avec les missiles et les armements tout, du pôle Nord d'Angleterre et tout. On n'entend rien. Alors que quand il faut sortir son drapeau pour le foot et tout, ouais, moi je suis Maroc, moi je m'en fous, ouais, fuck la France, fuck la France. Ok, d'accord. Il faut un peu réfléchir. Il faut être vrai, sincère. Parce que vous mettez tout le monde dans les problèmes d'hypocrisie. Et c'est pas comme ça que la France demain peut se réveiller en disant waouh, ouais, c'est vrai que c'est bien d'être islamique, c'est bien d'être islam, c'est bien d'être au nom d'Allah. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Je vous dis la vérité. C'est pas un exemple, on n'est pas des exemples. Allah n'a besoin de personne, donc pour faire régner l'islam, il peut changer la créature demain et mettre des gens qui aiment vraiment Allah. Réfléchissez bien. On réfléchit bien ensemble.
Moi, je me considère pas mieux que telle ou telle origine. Non, je me considère pas mieux. J'ai toujours, je suis là pour l'islam, je suis pas là pour le nationalisme ni quoi que ce soit. Mais quand on a vécu des années avec l'islam couleur maghrébin, eh ben, on se doit quand même de dire la vérité de ce qu'on ressent. Parce que beaucoup ne vous le disent pas, peut-être les Français de pure souche ne vous le disent pas, par respect, par courtoisie, ce sont des gens polis quand même, mais peut-être au fond de leur cœur, ils en pensent pas moins. Et moi, en tant qu'islam, je me permets également de le dire, de le dénoncer, que c'est pas bien tout ça, tout ce silence-là. Au moins proposer si vous avez au moins pas envie de dénoncer avec des mots vulgaires. Moi, je c'est pas ça que je cherche. Je cherche pas que demain vous allez dire ah fuck Maroc, fuck. Non 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 non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça qu'on dénonce. Proposer des choses bien, des alternatives à votre gouvernement, des choses qui peuvent remonter un peu la porte de la honte et de la trahison. Et je parle pas que du Maroc, je parle de tout le Maghreb, je parle de tout le Moyen-Orient, je parle de tous les musulmans de tous les côtés. Et Indonésie, je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi il y a des tremblements de terre, etc. Je m'interroge. Mais j'aimerais juste demander pourquoi êtes-vous rentré dans l'islam aux Indonésiens? Pourquoi êtes-vous rentré dans l'islam? Quelle raison exactement? Est-ce que c'est une raison économique? Est-ce que c'est une raison culturelle? Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a forcé? Quelle est la véritable raison? C'est ça que j'ai envie de vous demander. D'accord? Parce que les tremblements de terre à longueur de journée, les volcans, etc. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez pu faire un état de conscience, une remise en question, une taouba? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a du shirk? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas comprises? Voilà. Je m'interroge encore. J'aurai mes questions, Inch'Allah, je demanderai à Allah jour après jour. J'en ai déjà quelques idées, mais je m'interroge. Mais si je m'interroge aussi, c'est pour que vous puissiez également vous faire votre état de conscience, parce que c'est important que tout le monde le fasse. Vous êtes une première grande communauté et le fait de ne pas s'être aussi réveillé, aussi ouvert. Vous êtes renfermé là-bas, c'est une critique, mais sans en être, mais vous êtes enfermé dans votre coin en Indonésie, vous appelez les Occidentaux à venir pour Malaisie, pour Bali, pour les belles îles, etc., les vacances, mais derrière, il y a pas d'entente, il n'y a pas de partenariat avec l'Occident, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de partenariat plus que ça, quoi. Vous n'êtes pas ouvert, pas véritablement ouvert. Pourquoi? Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui empêche? Moi, franchement, je vous dis, quand je vous vois à travers, peu importe les réseaux, peu importe, par exemple YouTube, je vois une communauté, mashallah, alhamdulillah, wa alamin, la hawla quwwata illa billah al-ali al-azim. Louange à Allah. Je remercie Allah de votre engagement envers l'islam et quand je vois votre manière de vivre à travers ces vidéos, le peu de vidéos que je vois, je dis toujours mashallah. Mais maintenant, on s'interroge, qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi vous n'êtes pas assez ouvert pour qu'on puisse nous aussi bénéficier de vos, par exemple, vos beaux foulards? Je parle juste par exemple matériel, du côté matériel. Moi, je vois des femmes, elles sont belles, machallah, avec des beaux foulards, des beaux trucs, des beaux habits Indonésie musulmans. Et j'aimerais bien les avoir, mais quand je vais sur Internet, on ne peut pas faire on peut pas faire de marchandises. On ne peut pas aller sur le site Internet Indonésie et acheter en tant qu'Européen. C'est impossible. Pourquoi? Maintenant, avec toutes les technologies de courrier, de colis partout dans le monde, on peut s'envoyer des colis et avoir même ne serait-ce que ouvrir une succursale en France indonésienne qui ramènerait des vêtements pour nous. Ouais, au lieu qu'on se prend tout le temps la tête avec les marchés. Franchement, des fois, moi je galère, hein. Je suis obligée de faire tous les magasins et pour avoir une robe longue, bien comme il faut, moi je galère, je vous dis la vérité. Et les sites turcs et tout ça, on voit que sur la photo c'est beau, puis après quand on achète, voilà, c'est autre chose. Mais voilà, pourquoi il n'y a pas de partenariat? Pourquoi il n'y a pas de relation? Ne serait-ce que amicale, barrière de la langue. Vous savez parler anglais? Pourquoi vous n'avez pas aussi fait le français? Et pourquoi nous,
Voilà, y a pas d'échange. Moi, je connais bien tout ce qui est les films indiens, tout ça. Et vous aussi, vous êtes aussi dedans tout. Mais pourquoi il n'y a pas de relation? Voilà. Le Mahdi, il viendra pour le monde entier. Alors il faut se poser des questions. Il y a pas là les terres ils sont on dirait sont fermées. Là-bas le côté la Chine c'est fermé, côté Indonésie c'est fermé, côté Maghreb voilà, et côté États-Unis Amérique voilà, côté Groenland voilà, c'est fermé. Côté Afrique du Nord noir c'est fermé etc. Mais tout est universel maintenant. Les technologies tout est universel. Là je vous parle sur YouTube. Quelqu'un d'Indonésie il peut l'avoir. Quelqu'un d'Afrique il peut l'avoir s'il veut. Donc, on va pas nous dire que c'est fermé. Tout est ouvert. Mais pourquoi les mentalités sont fermées? C'est ça que je veux savoir. L'islam, il n'y a pas de frontière. Alors pourquoi la frontière Indonésie-Islam, c'est fermé? Voilà les personnes, c'est ça que j'ai envie de vous faire comprendre. Parce que on se dit islam, musulman, mais on n'a même pas de fraternité entre nous dans le monde. Et ça, c'est grave. Et ça, c'est de la dénonciation. Il y a juste le côté rapport économique, venez dans mon pays, faire le tourisme, nanana, dépenser votre argent. Moi, quand je vais dans, j'ai déjà voyagé par exemple en Égypte, je suis allée là-bas. On me parle parce que on me parlait parce que j'étais occidentale. Et moi, je dis non, je suis musulmane aussi. Mais on s'en foutait. J'avais le fric. C'est ça qui les approchait vers moi. Et c'est triste. Parce que moi, j'étais venue pour dire ouais, je suis musulmane comme vous, les gars. Ouais, même si je suis pas trop à fond, mais je suis à fond. Moi aussi, je suis musulmane, les gars. S'en fout. T'as l'argent, on te parle. Et ça, c'est pas bon comme mentalité. Et quand j'étais à Sharm el-Sheikh, je sais pas si vous connaissez en Égypte, c'est à côté. Il y a là-bas tout ce qui est Sharm el-Sheikh, tout ça, c'est le côté où il y avait Moïse, paix sur lui, Moussa. Il y avait le mont Sinaï, j'ai passé devant avec, j'ai vu, on m'a proposé si je voulais aller à la Catherine, le mont Catherine là, le monastère Catherine, etc. J'ai dit oui, puis après j'ai dit non parce que je sais pas pourquoi. Le destin a fait que je pouvais pas y aller, mais après j'étais en excursion enfin bref, sur une île Tyrone Island, et j'ai vu un paquebot échoué dans l'eau, c'est dans la mer Rouge, et j'ai dit Alhamdulillah, subhanallah, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi un paquebot comme le Titanic là on le voit et voilà, échoué dans la mer Rouge comme ça, il n'y a pas d'explication, rien. Et c'était à mon avis des guerres entre Israël, Égypte à l'époque. Mais maintenant, quand vous allez en frontière, dans les frontières de Sharm el-Sheikh et tout ça, c'est toujours gardé. Il y a des checkpoints, toujours gardés par des militaires. Et souvent, il y a des guerres, des terrorismes et tout ça. Et de toute façon, le terrain, Sharm el-Sheikh, c'est une grande place touristique où tu as tout. Bouddha, l'alcool, mini-jupe, tout, tout, tout. Dans une terre sainte qui est censée être sainte, avec toute l'histoire de Moïse, paix sur lui, Pharaon et tout ça. Parce qu'ils sont passés à côté, il y a Nouaoué, je sais pas comment on appelle ça, et c'est là apparemment que, à 1 heure de route, c'est là que Moïse, paix sur lui, a traversé, a ouvert la mer Rouge face à Pharaon, Allah seul, Allah c'est le mieux, mais ils ont fait des recherches et ça a été découvert il y a 2 semaines, ou une semaine. Voilà. Et moi, quand je suis sortie de là, moi j'étais partie, je vous dis la vérité, j'étais en mini-jupe, en maillot de bain, etc. Donc j'étais pas encore véritablement dans l'islam encore bien. Et j'y allais pour juste des vacances et tout. Mais j'avais l'idée de retrouver quand même cette sensation un peu islamique, musulmane et tout et tout. Et bon, il y a des gens très bien partout dans le monde, hein. Je fais pas non plus un topo négatif sur la société humaine et tout, non, mais il y a des gens partout bien et méchants partout, mais il faut quand même se l'avouer que majoritairement, l'esprit majoritaire qui règne, c'est l'esprit de l'argent. Peu importe les pays dans lesquels on est, dans lesquels on va, que ce soit musulman ou pas. Et c'est triste, parce que quand on se dit pays musulman, ça c'est encore plus triste. Au contraire, quand on va dans un pays musulman, on se dit peut-être qu'on va avoir on va avoir Allah là-bas peut-être, on va avoir l'ange et tout.
Bon, je l'ai vu quand même la spiritualité, je vous cache pas, et c'est à partir de là qu'en fait ça m'a fait un très gros déclic. J'en avais déjà eu un petit peu au début, mais là j'ai eu vraiment ça m'a fracassé, ça a fait ra comme ça dans ma tête. Je suis rentrée en France, j'étais plus la même. Bon, ça a mis du temps progressivement avant que j'adhère vraiment à l'islam et tout. Et encore aujourd'hui, je dis pas que je suis 100% bien et comme il faut, nanana. Ça, c'est jusqu'à la fin de la vie, le dernier souffle, seul Allah jugera. Mais je remercie Allah, alhamdulillah, blalamin, subhanallah, la ilaha illallah, Allah akbar, louange à Allah, gloire à Allah et astaghfirullah, pardon à Allah pour tout. Allah est grand, mais suite à cet événement, quand j'ai vu que la Terre Sainte, la Terre Sacrée était mais diabolique, statue Bouddha, mini-jupe, alcool, ça m'a choqué de ouf, mais de fou. De fou, de fou, de fou, de fou. Et c'est là que je me suis rendu compte de tous mes travers également. Voilà. Et c'est triste, parce que moi j'aime bien toutes les histoires des prophètes. Mais depuis longtemps, depuis l'enfance. Et quand je pensais pas que nos choix, nos actes, elles avaient des impacts comme ça partout dans le monde en fait. Et c'est pour ça que maintenant, le fait de se réformer nous-mêmes, ça permet de réformer le monde. Et on s'en rend pas compte. Parce que quand on est des personnes, on se dit non, mais de toute façon, on est quoi? On est qu'un grain de sable dans tout le monde entier. Ça change rien, qu'on soit moche ou qu'on soit pas beau et tout, ça change rien. Si, ça change en fait. Et on s'en rend pas compte. Une personne peut changer, peut tout changer. Une seule personne. Donc c'est important que chacun qui entend le message sache qu'il a cette responsabilité-là de mettre de l'ordre dans sa vie, de l'ordre dans sa tête, et que ça portera forcément, je suis pas là, mais que ça portera peut-être, en tout cas ça peut porter ses fruits et du bonheur et de la propreté partout dans le monde et surtout sur les terres saintes. Inch'Allah. Amin. Voilà. D'où l'importance de se manifester quand il y a des choses blâmables. J'en ai vraiment là, je vous ai sorti l'essentiel de tout le travail de YouTube donc que je voulais vous dire, mais enfin tout le travail, non, pas tout, il n'y a pas tout. Forcément, bien entendu, il n'y a pas tout, mais une bonne partie. Une bonne partie d'un résumé de coup de gueule. Mais ça, c'est pas un coup de gueule, c'est juste une réflexion humaine sur notre monde islam et le futur de demain. Et les enfants, les adolescents qui sont en qui sont en décrochage scolaire, je vous dis, ne soyez pas déprimés parce que beaucoup m'en parlent et je vois aussi dans les journaux qu'il y a un très fort décrochage scolaire et beaucoup ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur avenir, etc. Écoutez, continuez à faire vos projets, à vous instruire et comme je vous le dis, la meilleure instruction c'est aussi celle de la spiritualité, du Coran, de l'islam, etc. Raffermissez-vous dans la religion à l'islam. Si vous n'êtes pas du tout dans la spiritualité, eh bien, je vous invite à le découvrir. C'est le moment ou jamais de le faire. Et puis, à côté, également, vous instruire dans tout ce qui est toujours dans le monde mondain, mathématiques, physique, sociologie, langue, peu importe votre domaine, scientifique ou pas, voilà. Toujours à vous instruire, mais sachez que ce qu'on vous apprend, c'est pas dans le but de faire du bien à l'humanité, mais c'est au contraire pour la dévaster. Et vous, au moins, avec ces connaissances, gardez toujours en tête que vous vous inscrivez dans le bien de l'humanité et comment vous pouvez faire autrement grâce à vos connaissances apprises et acquises. Et comment vous pouvez orienter vos recherches et vos études pour que ça s'inscrive véritablement dans quelque chose qui plaît à Dieu, qui plaît à Allah. Donc ça nécessite donc la guidance, ça nécessite donc une bonne connexion avec Allah l'unique et non pas avec le Wi-Fi. Pas seulement. Voilà. Et donc le décrochage scolaire, c'est important de le souligner, c'est un phénomène qui touche beaucoup de jeunes et faut pas vous croire maudit ni quoi que ce soit, c'est juste qu'on vous a pas assez dit ce qu'il faut faire véritablement, comment il convient de se positionner psychologiquement et intellectuellement. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons ces vidéos pour vous également,
afin que vous ne baissez pas les bras et que vous vous dites, voilà, le plus important, c'est de sauver son âme. Il y a beaucoup de méthodes à appliquer, beaucoup de choses à faire. Allons étape par étape, mais pour l'instant, je ne vois personne se manifester, aucun étudiant. Pourtant, j'ai tendu la main, hein, donc j'espère que à travers de nombreux autres conférenciers à l'islam, ça va être pris en compte, hein, et que ça va se relayer et que vous allez aussi tendre la main aux étudiants qui sont en décrochage scolaire, qui ont besoin de nous. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et voilà, je compte sur vous pour entendre véritablement le message qu'Allah m'a donné, m'a confié, et je le remercie à travers l'ensemble de ces anges et du monde invisible et du monde visible. Et, euh, et bien que la situation ne soit pas facile pour tout le monde, mais en tout cas, je tiens à vous dire qu'il y a des avancements, de très belles avancements, de très très belles choses. Allah est grand et Alhamdulillah Rabbil Alamin, donc faut jamais désespérer de sa miséricorde et de son amour pour chacun d'entre nous, tant qu'on souhaite s'inscrire véritablement et sincèrement dans ce projet. Et encore hier, on envoyait une vidéo, le frère Stein, que je remercie beaucoup dans son travail, dans son dévouement, m'a également envoyé donc une vidéo concernant un laboratoire qui crée les vaccins, tous les vaccins en tout genre, que ce soit Covid ou anti-Covid ou pas, qui a brûlé. Voilà, incendié, il y a eu 5 morts. Et c'était en Inde, à Pune, hier. Et voilà, enfin, ce n'est que le début de réponse d'Allah. D'accord? Donc, il ne faut pas désespérer, il faut toujours tenir bon face à l'oppression et c'est à nous de faire attention de ne pas laisser le trône aux méchants, à l'antichrist, etc. Et le trône, c'est tout simplement une place que vous mettez dans votre cœur. Ne mettez pas cette place-là pour lui. Non, refusez. Refusez. À chaque fois que vous entendez des waswas qui ne sont pas du tout islam, refusez, désavouez. Et mettez-vous toujours en tête que votre cœur, vous le laissez pour Allah. C'est lui qui a le trône. Ayat al-Kursi, il faut le relire tout le temps. C'est pour ça que c'est bien de le relire, parce que c'est le trône. Et le trône, c'est à Allah unique. Arrêtez de regarder les boubas qui font des CD de couverture avec le trône. Moi, c'est comme ça que je me suis désavouée de Booba. J'écoutais avant, je vous le dis la vérité. Moi, je suis pas là pour cacher, hein. Hein, mais j'écoutais avant. Et à partir du moment où il a sorti un single ou un album où il s'est mis sur le trône en disant je suis le trône, je suis sur le trône ou quoi, j'ai compris en fait. C'est là que j'ai compris que. Parce que c'était au même moment où j'apprenais Ayat al-Kursi. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, j'étais pas du tout dans la bonne direction. Que je me suis fait manipuler et que je me suis fait avoir et que j'ai été affaiblie par tout ça. Par toutes ces mauvaises énergies. Et que le plus important, c'est Allah. Dieu l'unique, Allah l'unique. Dans nos vies, dans nos cœurs, le trône, c'est à lui seulement. Et on doit le respecter. Et c'est vrai qu'on a des manquements. Faire la prière, c'est très dur. C'est très difficile. On a des enfants, on a une vie quotidienne qui est très surchargée. On manque de force et tout. C'est pas facile. Et puis nos péchés nous rattrapent. Donc tout est compliqué, tout est dur. Mais l'intention est là toujours de transmettre ce qu'on peut et de faire ce qu'on peut de bien à notre rythme. Parce qu'il ne suffit pas non plus de se lever et puis voilà, tout refaire, tout balayer, tout, on ne peut pas. Et c'est pas juste pour notre rythme, parce que quand on veut tout faire d'un coup, ben, je suis passée par là, puis au final, on n'avance pas plus. C'est par expérience que je vous dis ça. Donc voilà. J'ai beaucoup parlé dans cette vidéo et j'espère que vous allez la lire jusqu'au bout et la relire, la réécouter. Et je souhaite qu'Allah l'envoie dans tous les cœurs du monde entier, de l'humanité, dans tous les pays, afin que la prise de conscience soit mise dans chacun de nous et qu'on puisse interagir par la suite dans ce sens-là, parce que voilà, c'en est assez, ça suffit.
Ça suffit de vouloir tout casser et de ne pas avoir un projet derrière. Ça suffit. Ça suffit. Allah nous dit de bâtir un lendemain. Et si vous ne voulez pas comprendre le message d'Allah, vous êtes aussi, ça veut dire, dans un autre délire qui n'est pas celui du message d'Allah. Et ça, c'est grave aussi. Il ne faut pas l'oublier. Donc oui, on en a tous marre de cette situation. Mais comme je vous le dis et je vous le répète, ce sera une situation qu'il faudra savoir gérer et qu'il faudra savoir voilà, jouer intelligemment dedans parce qu'il y aura toujours les deux systèmes pour le moment. Et le premier système donc antichristique est déjà établi depuis longtemps, mais où est le système islamique? On ne le voit pas. Même si on dit qu'on est islam, mais où est-il? Il n'y en a pas. L'union fait la force, mais où est l'union? S'il vous plaît. Donc il est temps d'ouvrir les cœurs et d'être dans l'intelligence islamique. Frères et sœurs, grands, petits, parents, enfants, grands-parents, petits-enfants, noir, blanc, jaune, rouge, peu importe. Al-Islam, Allah, Allah Ahad, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que vous allez véritablement comprendre que Allah nous demande de bâtir un demain avec déjà nos effectifs. Ceux qui étaient médecins, ils sont médecins, voilà, ils ont fait leurs études, alhamdoulilah. Maintenant, arrêtez d'être médecin pour faire des vaccins bizarres. Peut-être faites je sais pas, une médecine parallèle, une médecine douce. Il y a la médecine prophétique. Augmentez votre panel de sciences pour faire des choses qui peuvent apporter une valeur ajoutée au milieu médical. Mais arrêtez de gober, de faire des choses comme ceux qui font dans le milieu antichristique. C'est ça que j'ai envie de vous faire comprendre. Vous êtes médecin, genre, vous avez fait vos études, tant mieux, alhamdoulilah. Maintenant, prenez cette opportunité en force et non pas en faiblesse. Parce que faire des vaccins dans des laboratoires qui vont tuer le monde, c'est antichristique. Et si vous êtes assis dans votre siège, au fin fond de la campagne, et que vous enseignez, que vous guérissez toujours les personnes de la même manière, comme on guérit dans ce système antichristique, en donnant des antibiotiques ou donnant des doliprane, sans dire un mot sur Allah, pour moi, c'est antichristique. Même si vous avez bac plus 17. Donc, il faut faire attention, ça. Et il faut réfléchir. Et vous faites partie des élites, au niveau des formations mondaines. Alors aussi, appuyez-vous encore de recherche spirituelle pour être des élites aussi spirituelles. Et les deux, ça sera magnifique. Formation spirituelle, formation mondaine, en élite, c'est magnifique tout ça. C'est ça qui manque, cette attitude de gagnant en islam, par la permission d'Allah, par la volonté d'Allah, avec son amour. Et peut-être qu'il y a des choses qu'on devra retourner en arrière. Par exemple, comment savoir se soigner avec des plantes, tout simplement. Et ça, c'est de l'ordre du médical aussi. Voilà. C'est trop long déjà. Mais réfléchissez. Méditez. Ne vous poisonnez pas avec un système dans lequel vous vous confortez, parce qu'il est malsain. Et ne faites pas des partenariats avec des gouvernements qui ne veulent pas que vous changiez, parce que c'est malsain. Changer, c'est déjà chez soi, en soi, et avec Allah. Et vous allez voir, le trône antichristique que vous avez dans votre cœur, ça va changer. C'est Allah qui va être dans votre cœur, dans votre vie. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Inch'Allah. Et je vous le souhaite pour vous, je le souhaite pour moi, je le souhaite pour mes enfants, je le souhaite pour vos enfants, et je le souhaite pour jusqu'à la fin de l'humanité, qu'Allah, c'est Allah qui décide l'heure, que tout finit. Mais en attendant, inscrivez-vous dans cet état d'esprit, s'il vous plaît. Salam alaikum à tous. Paix.